Les croyants prennent la vie trop à la légère. Ils prennent les commandements de Dieu à la légère. Quand Dieu dit « fais pas ceci », ils le font pareil. Dieu dit « fais ceci », ils ne le font pas. Ils prennent les commandements de Dieu à la légère. Et tout ça nous cause des problèmes. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on se met dans des situations de problèmes. Comme mon panneau, si je n'obéis pas au panneau, je me mets dans une situation problématique. Je peux même en perdre la vie. Si j'arrive à 100 km/h, puis que c'est un rocher qui est là, puis que je n'obéis pas au panneau, c'est fini. Dieu va dire à Samuel, dans le verset 1 Samuel 15, 11, il dit « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en obéissant, en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Une majorité de croyants pensent qu'ils vont passer devant le tribunal de Christ et qu'ils vont recevoir des récompenses. Qui pense recevoir des récompenses au tribunal de Christ? Qui pense recevoir des récompenses? Le problème, on l'a vu, ce n'est pas des récompenses qu'on va recevoir. Parce que chaque fois qu'on voit le mot récompense, il est au singulier. Le mot récompense dans la Bible est toujours au singulier. Faites la recherche. Et vous allez voir que le mot récompense est toujours au singulier. À deux endroits, il est au pluriel, dans la Bible du Sommeur. Une fois, on le voit dans Ésaïe, il est au pluriel parce qu'il fait allusion à des pots de vin et à des cadeaux que les gens donnaient. Des récompenses, des pots de vin et des cadeaux. Et l'autre fois, c'est dans Apocalypse, je ne me souviens pas de la référence, mais c'est dans Apocalypse, et puis là, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'ils sont les seuls à mettre une récompense avec un pluriel, alors que ça dit que Christ va revenir avec, il dit, je reviens avec ma rétribution, et pas mes récompenses. La Sommeur dit mes récompenses, la seconde dit ma rétribution, mais le mot grec derrière, c'est ma rétribution. Alors, c'est une récompense qu'on va recevoir, pas des récompenses. Et cette récompense qu'on va recevoir, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La récompense qu'on va recevoir, c'est la vie éternelle. Maintenant, si on ne prend pas au sérieux ce que Dieu demande, comme Saül, on risque d'être rejeté et de perdre notre récompense. La loi est écrite pour qu'elle soit obéie. Et si nous n'obéissons pas à ce que Dieu demande, on va en payer les conséquences. Alors, ce que Dieu demande est dans sa parole. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Lisez la parole de Dieu. Des hommes qui n'avaient jamais lu la parole de Dieu ont commencé à la lire et ils ont été sauvés à travers la lecture de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu pour votre vie, c'est que vous obéissiez à sa parole. Et c'est là que Samuel va dire à Saül, dans 1 Samuel 15, 22, et vous l'avez tous entendu sûrement, puis même lu plusieurs fois, ça dit « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? » Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et Eugene Peterson va traduire ce passage de cette façon et dit « Pensez-vous que tout ce que Dieu veut, ce sont des sacrifices? » Trois petits points. Des rituels vides juste pour le spectacle? Point d'interrogation. Il veut que vous l'écoutiez? Point d'exclamation. Parce que l'écoute est la chose la plus simple. Et il continue en disant, ce n'est pas mettre en scène une somptueuse production religieuse. Ne pas faire ce que Dieu te dit est bien pire que de s'amuser dans l'occulte. C'est hot, là. C'est hot. Et nombre de chrétiens prennent ça à la légère. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils font juste ce qu'ils ont envie de faire. Juste ce qu'ils ont envie de faire. Et vous vous demandez ce que Dieu veut? Vous vous demandez ce qu'il veut pour votre vie? Il veut l'obéissance. Une entière obéissance à sa parole, à sa volonté pour vous. Parce que ce que Dieu demande, c'est ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose pour vous mettre dans l'embarras, ou vous mettre dans une situation conflictuelle inutile, ou vous mettre dans une situation difficile juste pour vous voir souffrir. Jamais il va vous demander ça. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et chaque fois qu'il nous demande quelque chose, c'est pour nous aider à grandir.
Chaque fois qu'il nous demande quelque chose, c'est pour nous aider à devenir de plus en plus semblables à Jésus. De plus en plus à l'image de Jésus. C'est ça qu'il nous demande. C'est ça qu'il veut.